Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 23 octobre 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 23 octobre 2025 à partir de 16h50 sous la très haute présidence de son Excellence Professeur Fossé Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été présenté avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim de la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Autorisé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions par intérim a soumis au Conseil la note relative à la présentation du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. En effet, conformément à l'article 119 alinéa 3 de la Constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023, qui dispose « Le Président de la République prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale pendant la deuxième session ordinaire un discours sur l'état de la nation. » Ce discours, dont la date dépendra de la disponibilité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, se fera en présence des présidents des institutions de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement, des ambassadeurs et corps diplomatiques, des ambassadeurs et corps consulaires, des corps constitués de l'État, des responsables des partis politiques et associations reconnus et des autres invités. À ce sujet, le ministre a rappelé que lors du conseil de cabinet du mardi 21 octobre 2025, il a été demandé aux membres du gouvernement d'envoyer leur contribution au plus tard le 10 novembre 2025. Ces contributions doivent être axées sur toutes les réalisations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Pour matérialiser l'organisation de cet important événement, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du budget y relatif. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions budgétaires nécessaires pour la réussite de ce grand événement. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines de la société HTK Mining. Dans le cadre de la stratégie de valorisation des ressources minières nationales et de la promotion des investissements responsables dans le secteur extractif, le ministère des Mines a enregistré la demande de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines autour du village Solé, dans la sous-préfecture de Nola, préfecture de la Sangambaéré,
formulée par la société HTK Mining. Cette zone, connue pour son potentiel aurifère, a fait l'objet de plusieurs campagnes de reconnaissance géologique ayant relevé la présence de concentrations aurifères exploitables à échelle semi-industrielle. La société HTK Mining est une société de droit centrafricain dotée d'un capital social de 10 millions de francs CFA, régulièrement immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier RCCM sous le numéro CABG 2025B2 133. Étant entendu que la société HTK Mining a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces permis en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation en vigueur et surtout minière, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, représenté par le ministre chargé des mines et de la géologie, a soumis à l'examen du Conseil les projets de décret portant agrément pour l'exercice d'activités d'importation de jet A1 d'une part et d'autre part de la distribution de l'ensemble des produits pétroliers aux sociétés suivantes: Centrafrique Oil, Bressing Petroleum Centrafrique, Green Oil Centrafrique et Pétrolier en Logistique SA. En effet, après la reprise de l'activité d'importation des produits pétroliers par le biais d'un mandataire de l'État, les marketeurs doivent désormais se ravitailler au dépôt de la SOCAPS à Kolongo et se focaliser exclusivement sur le stockage, la distribution, les transports, l'avitaillement des navires sur l'ensemble du territoire national et l'importation du jet A1. En effet, après la reprise de l'activité d'importation des produits pétroliers par le biais d'un mandataire de l'État, les marketeurs doivent désormais se ravitailler au dépôt de la SOCAPS à Kolongo et se focaliser exclusivement sur le stockage, la distribution, les transports, l'avitaillement des navires sur l'ensemble du territoire national et l'importation du jet A1. Les sociétés Centrafrique Oil, Blessing Petroleum, Centrafrique Green, Oil Centrafrique et Pétrolier en Logistique, SA, ont introduit leur demande d'agrément. À l'issue de ces sessions ordinaires, la commission interministérielle d'agrément, après analyse des documents présentés, a marqué son avis favorable pour l'exercice des activités d'importation de jet A1 et de distribution de l'ensemble de produits pétroliers en République centrafricaine en faveur de ces sociétés. Étant donné que les sociétés citées ci haut ont satisfait à toutes les conditions requises en la matière, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de ces projets de décret. Après examen et débat, le Conseil a adopté les 10 projets de décret. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour en faire usage.
Au titre des communications, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population empêchée, a présenté au Conseil la situation des urgences sanitaires de la semaine épidémiologique 42 en République centrafricaine. Concernant l'épidémie de choléra en Afrique, les données partagées par Africa CDC depuis janvier jusqu'en septembre 2025, 23 pays africains, dont les pays limitrophes de la République centrafricaine, excepté le Gabon, ont enregistré au total 253 106 cas de choléra avec 5 633 décès, soit un taux de létalité de 2,2%. Plus précisément, en République centrafricaine, les activités de préparation et de surveillance épidémiologique se poursuivent. Des formations intégrées à l'intention des prestataires de soins et agents de santé communautaires des districts sanitaires à risque sur la gestion opérationnelle de cas de choléra se sont déroulées à Obo, Mobaye, Mbaïki, Birao et bientôt à Bangui. S'agissant de l'épidémie de Mpox, il y a une résurgence de l'épidémie de Mpox. À la semaine épidémiologique 42, 13 nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire. En réponse à la résurgence, une mission conjointe d'intervention rapide a été déployée à Mbaïki. En réponse à la résurgence, une mission conjointe d'intervention rapide a été déployée à Mbaïki. À Birao, l'équipe du nouveau central, en séjour de formation sur le choléra, a organisé une investigation préliminaire et a mis en place les mesures de contrôle. Dans la Sangambaire et Berberati, une investigation est en cours et les cas localement pris en charge. Le Conseil en a pris acte. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains, garde des Sceaux, en lieu et place du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative empêchée, a présenté au Conseil la note relative au processus d'intégration dans la fonction publique centrafricaine. Les travaux du comité technique se poursuivent par l'examen des dossiers de certains départements ministériels. L'acheminement rapide de ces dossiers en retard permettra la finalisation du processus d'intégration dans les meilleurs délais. Le Conseil en a pris acte. Du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur national de Kwatikoro. Les activités de l'opération Kwatikoro du samedi 18 octobre 2025 se sont déroulées dans le Grand Bangui et en province, concentrées sur le ramassage d'ordures, le nettoyage, le curage, le désherbage et le déguerpissement des services installés anarchiquement aux abords des artères, ont connu une participation soutenue des plus hautes personnalités de l'État, ainsi que les autorités locales, les associations affiliées, avec le soutien logistique de la mairie de Bangui, de l'entreprise TopoZ, ainsi que les BEN de la coordination technique de l'opération Kwatikoro. En particulier à Bangui, dans le 3e arrondissement, où son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à ses côtés, le Premier ministre, chef du gouvernement,
et certains membres du gouvernement, notamment le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre de la Sécurité publique et le ministre chargé de l'administration du territoire, ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement des tas d'immondices qui longent le canal du pont Kokoro. On a également noté la présence des autorités locales, de la jeunesse et des diverses associations. Au rang des associations et des mouvements engagés dans l'opération Kwatikoro, il y avait, entre autres, TNG, ATS, RST, TTC, l'association des Koliwaligara, les BIR, à savoir les brigades d'intervention et de répression, Sewa Twadera doit rester du marché central, OFCA, Bebogouin, Nadona, Bebuka, Mamboko na Mamboko, Kosafat, AJVD, Beboufi, Twadera encore, Twadera Nouvelle Génération, Kine Kine, les Wali Korigara, Twadera Nouvelle Vision, Wali Molondo Emai, Twadera Lingbina Kwaso, ainsi que la jeunesse du mouvement Cœur Uni. À l'intérieur de notre pays, le samedi 18 octobre 2025, les activités de l'opération Kwatikoro étaient menées à Bombari, Buka, Karno, Mbaiki, Batangafo, Bria, Berberati, Boa, Kagabandro, Pawa, Sibut, Ndele. Toutes ces activités étaient placées respectivement sous le patronage des préfets, sous-préfets et présidents des délégations spéciales. Au titre des divers, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil de la reprise des activités socio-économiques dans la sous-préfecture de Zemio. Une mission conjointe composée des cadres du ministère de l'administration du territoire et de l'autorité nationale des élections, conduite par le ministre, se rendra dans les tout prochains jours pour mettre en place le démembrement de l'ANE et organiser une vaste sensibilisation à l'endroit des populations déplacées. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil de l'allègement des dispositifs de la MINUSCA en tenant compte des clauses de son mandat. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h32. Pour le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec le Parlement, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé. Je vous remercie.